Salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je souhaite remercier en fait tous ceux qui ont vu ma vidéo, donc surtout les abonnés. Et parmi eux, il y a mes amis, ma famille. Et d'ailleurs, en fait, les vidéos que j'ai fait avant-hier, elle a fait vraiment le buzz. On a eu 800 vues, plus que 800 vues en même pas une journée, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça m'encourage vraiment à continuer en fait, à faire plein de choses. Donc merci beaucoup à vous tous. Et voilà, donc comme je vous ai dit sur l'ancienne vidéo, la dernière vidéo, que je voulais parler en fait de la Ligue des Champions. Mais tout d'abord, je vais quand même continuer sur ce que j'avais fait avant. Parce que la dernière fois, j'ai oublié de parler du match de la Tunisie contre le Cameroun. Donc c'est un match amical que j'ai vu. En fait, j'ai vu le mulakhas, le résumé. Et c'était un match qui était pas mal, où ça jouait pas mal, et qui a fini par un 0-0, donc un match nul. Mais n'empêche, la Tunisie, elle a hyper bien joué contre le Cameroun. Donc on sait très bien que le Cameroun, c'est l'une des équipes les plus, en fait, on va dire, complètes en Afrique, et qui joue très bien en Afrique. Mais la Tunisie a très très bien joué, et elle a manqué même un penalty en fait par le Khenissi, qui a fait qu'elle aurait pu gagner en fait ce match-là. Donc je dis quand même aux Tunisiens, il faut un petit peu de patience pour avoir une équipe encore meilleure, parce qu'on se rappelle tous, moi par exemple en tant que Marocain, تنتفكر ايام زوبل بايا في التسعينات. Donc je me rappelle les joueurs de Zoubel Baïa les années 90. Par exemple maintenant il vous manque par exemple un vrai gardien comme Chokri Louad, parce que dans les années 90 en Coupe du Monde par exemple 98, Chokri Louad contre l'Angleterre, s'il n'était pas là, vous aurez pu perdre beaucoup plus que 2-0. Alors que maintenant, dans la dernière Coupe d'Afrique, il vous a vraiment manqué un bon gardien, parce qu'à cause de lui, vous avez pris des buts de gag, et vous avez été éliminé. Et j'aurais bien aimé avoir aussi un grand attaquant comme Adel Slimi. Dans les années 90, j'adorais ce joueur-là. Sinon, voir un joueur technique au milieu de terrain comme Tarek Diab, le seul ballon d'or tunisien qui était magnifique. Bon voilà, donc la Tunisie, elle joue pas mal. Moi, je dis qu'il manque quelques joueurs clés qui peuvent faire mieux, à part le Khazri et le Msakni. Mais Inch'Allah, khair. Voilà, comme donc j'ai parlé dans la dernière vidéo, en fait, j'ai critiqué la fédération, Vaïd, etc. En fait, comme tout le monde sait que nous, dans les pays arabes, en fait, en général, pas que le Maroc, احنا في البلدان العربية عندنا الفساد, عندنا la corruption. Donc on a un problème de corruption dans tous les domaines, que ce soit le ta'lim, c'est-à-dire le صحة, etc. Donc dans l'éducation d'une manière générale, dans plein de domaines. Et moi, en fait, je soupçonne pas, c'est que j'ai pas envie de dire si je sais pas, en fait, d'ailleurs, parce que je sais pas ce qui se passe dans les coulisses de l'Jamaat, parce que la corruption, le fasad, on est on est contre ça, que ce soit dans le sharikat, l'andima, le jamiat, etc. Mais c'est ce qui se passe dans la fédération marocaine. Le fait qu'ils ramènent plein de joueurs, 50 joueurs, juste pour les montrer aux gens et aux Européens, pour qu'ils puissent les vendre juste derrière, sachant que les joueurs, ils ont des agents qui ont un point le football, un nom flous, et donc peut-être qu'ils gagnent derrière des commissions, quelque ça. On sait très bien que la vie, elle tourne autour de l'argent. Donc comme la vie tourne autour de l'argent, business c'est to business, donc c'est possible que ils font ça, rien que pour l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça chez Hemcho, ils s'en foutent des joueurs locaux, parce qu'un joueur local, son agent, il n'est pas ici, il n'est pas aussi, on va dire, puissant que les autres agents européens. D'ailleurs, j'ai vu un autre sareh d'El Vaïd après le match contre le Gabon. Donc j'ai vu, il est sorti avec une phrase, il dit, si on compare Achraf Hakimi avec d'autres joueurs locaux, c'est comme si on compare pas avec le sport. C'est-à-dire que les joueurs locaux, ils jouent un autre sport. C'est quelque chose qui m'énerve encore une fois. Je dis, il n'a pas à sortir déjà à ça, parce que déjà Achraf Hakimi, c'est un top joueur mondial en tant qu'arrière droit. Donc dans le monde du football, qu'on peut comparer à des joueurs comme, je sais pas moi, comme Marcelo, carrément. Et donc, pourquoi il le compare avec un joueur local? Pourquoi il ne voit pas les choses au contraire? Pourquoi, par exemple, quand il a ramené Chebak, par exemple, qui joue à l'étranger, lui, il ne le compare pas, par exemple, à Boutaïeb Dallaja. Boutaïeb Dallaja, il est 1000 fois meilleur que Chebak. Et pareil, Haddad de Louidad, l'attaquant Haddad, il est meilleur largement que Karsella qui le ramène
de l'étranger. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi il fait ça? Il veut juste rabaisser les joueurs locaux du Maroc? Moi, je suis pas d'accord parce que les joueurs locaux du Maroc, ils sont très très bons. Et on a même gagné le CHAN, la Coupe d'Afrique des locaux en 2017. Et le Botola Maghrebia, donc le championnat marocain, il fait partie des meilleurs en Afrique. Et en arabe, bah, avec l'Arabie Saoudite, c'est presque les meilleurs. Et après, derrière, il y a l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Et qu'est-ce qui montre que ça? Bah, c'est justement la stabilité. En fait, les 4 dernières années, voire les 5 dernières années, on a le Wydad, par exemple, qui est toujours en finale ou en demi-finale de la Ligue des Champions. 2 finales d'affilée en trois années consécutives. Sachant que le Raja, elle a gagné aussi la Coupe de la CAF. Elle a gagné même la Super Coupe de la CAF. Et en plus, Berkane et Agadir, ils ont fait des très très bons parcours en Coupe de la CAF. Et Berkane, elle a réussi à être en finale l'année dernière. Et elle a perdu contre Zamalek. C'est-à-dire, l'année dernière, le Maroc, il avait 2 finalistes. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi Vaïd il essaye de rentrer dans ce truc-là. Moi, j'ai pas envie de critiquer son palmarès, parce qu'il y en a qui critiquent son palmarès, etc. Moi, au contraire, moi j'aime bien son palmarès, parce que je sais très bien qu'il était considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs en France. Il a, à un moment donné, ramené Lille en haut du sommet du championnat de France. À l'époque de Salah Dembasser, il était deuxième du championnat. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Raja et même le Botola. Il a réussi à faire monter les équipes qui étaient en deuxième division en première division. Il a réussi à faire stabiliser les équipes qui étaient en première division et ne les laisser pas tomber en deuxième division. Je me rappelle très bien à l'époque, c'était peut-être Nantes ou Rennes ou une équipe pas très très forte en France. Il a réussi à qualifier l'Algérie en Coupe du Monde 2014, quelque chose les gens ils oublient. Ils ont tendance à oublier, sachant que grâce à lui, ils ont réussi à être qualifiés carrément au 8e de finale de la Coupe du Monde 2014. Ils ont battu la Corée 4-2. Et ils ont fait un match très formidable contre l'Allemagne. Ils perdent 2-1 en 8e de finale de justesse, en prolongation. Donc franchement, Vaïd, j'ai pas envie de critiquer son palmarès. Il est à ses débuts. Il doit cerner la mentalité du joueur marocain. Donc, on doit lui laisser un petit peu de temps. Par contre, moi, j'ai critiqué le fait il chamboule tout, il essaie de tout refaire, il est têtu. Alors que c'est pas ce qu'il devait faire quand il est arrivé. Il devait prendre les choses en main et faire une continuité de la sélection marocaine après Hervé Renard. D'ailleurs, c'est Hervé Renard que moi j'appelle Hervé Connard. Désolé pour le mot. C'est vrai que c'était un renard parce que grâce à lui, on a été en Coupe du Monde 2018, qu'on était en quart de finale 2017 de la Coupe d'Afrique, on a fait des belles choses, on a battu Cameroun, la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc il a ramené des choses au Maroc, on va pas nier, on va pas oublier ça. Avec tous mes respects, je l'aimais bien. Par contre, je dis connard parce que à cause de lui quand même, on n'a pas réussi à aller très loin dans plein de compétitions. Par exemple, dans la CAN, la Coupe d'Afrique 2017, si on a été qu'en quart parce qu'on avait que des joueurs qui jouaient que physiquement, on n'avait pas des joueurs techniques. Il n'avait pas appelé Ziyech à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il avait des problèmes, je sais pas quoi, parce que Ziyech voulait être titulaire et lui il n'a pas voulu parce qu'il était têtu. Pareil en 2018 en Coupe du Monde, comme par hasard, il n'appelle pas Boufal. Sachant cette année-là, Boufal, il avait marqué le plus beau but de l'année en Angleterre, messieurs. En Angleterre, le plus beau but. Comme Maradona, il dribble 6-7 joueurs. Voilà, c'est quelqu'un qui est con et qui était têtu. Pareil, là, en 2019, pareil, il l'appelle pas qui? Il l'appelle pas Hamdallah. Et quand il l'appelle, il crée des problèmes avec lui. Et en Coupe d'Afrique, on a vu qu'il manquait un attaquant. Donc, chaque époque, il y a eu des problèmes avec Hervé Renard. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé le connard. Voilà. Donc, sinon, si je parle de la Coupe d'Afrique, de la Ligue des Champions africaine, je vais mettre un peu plus de temps. Dans ce cas-là, c'est pour ça que je vais le faire dans la prochaine vidéo, sachant que cette prochaine Coupe d'Afrique, Ligue des Champions, elle va commencer en mois de novembre, africaine. Elle va être vraiment top du top niveau, parce que la plupart des équipes qui vont jouer, c'est les meilleurs en Afrique. Et d'ailleurs, si on les compte, que ce soit Mazembe, Ahli, Zamalek, Raja, Wydad, l'Espérance, l'Étoile, Sundowns, la JSK, etc. On va trouver qu'à eux tous, ils ont gagné 34 Ligues des Champions. Donc vraiment, ça va être une très jolie Ligue des Champions et dont je vais parler en détail dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie tous pour ce que vous avez fait. Le fait que vous vous êtes abonnés encore de plus en plus, donc davantage, que vous avez bien aimé mes vidéos, que vous avez commenté, vous avez participé. J'aime bien ceux qui ont commenté. N'oubliez pas à répondre aux questions. Il y a pas mal de vidéos où je mets des questions en haut à droite. Donc, des questions où vous pouvez répondre pour faire un sondage. C'est très joli et amusant surtout. Et n'hésitez pas de liker encore une fois. Abonnez-vous. N'hésitez pas.
ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bislama. Au revoir.